Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois, je me répète, mais c'est très sincère de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu dans le cadre de notre réunion de prière du vendredi soir à 19 heures habituellement, mais qui a lieu en Zoom et non en présentiel, puisque à cause du couvre-feu, nous ne pouvons pas nous rassembler à partir de 19 heures. Donc c'est le même horaire, 19 heures tous les vendredis soirs, mais sur Zoom, ou bien en première au travers de la diffusion d'une vidéo pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas nous rejoindre sur Zoom, même si, encore une fois, je vous encourage à nous rejoindre. Je pense que c'est tout aussi efficace que lorsque nous retrouvons en présentiel. Vous avez la possibilité de le faire via un téléphone portable ou un ordinateur. Et puis si vous ne souhaitez pas que l'on voit votre visage, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi nous rejoindre via une ligne téléphonique tout à fait normale, un numéro à composer, un code et le tour est joué. Voilà. Alors pour le message de ce soir, j'aimerais partager avec vous un titre que j'ai donné à ce message, qui est celui-ci, quelques leçons de la pandémie ou de ce qui l'accompagne également, le couvre-feu, le confinement, si jamais il devait revenir. Mais je dirais plutôt quelques leçons de la pandémie, des choses que finalement, je crois, nous sommes censés apprendre, en tout cas que je l'espère, nous souhaitons apprendre. Alors la première leçon concernant cette pandémie et ce qui l'accompagne, je le disais tout à l'heure, pour moi c'est celle-ci et je pense que c'est peut-être la plus importante de toutes celles que je voudrais vous citer maintenant, c'est de refuser que les circonstances influencent notre foi, mais plutôt le contraire, que notre foi ait une influence sur les circonstances que nous pouvons vivre et traverser, en l'occurrence la pandémie actuelle, mondiale, et ce qui l'accompagne, les inconvénients qui pourraient l'accompagner, le couvre-feu, le confinement, les désagréments qui pourraient accompagner cette pandémie. Alors, je prendrai plusieurs exemples quant à cette réalité, que ce n'est pas aux circonstances d'influer ou d'influencer, d'exercer une influence sur notre foi, mais plutôt notre foi, ce que nous croyons, d'exercer une influence sur les circonstances. Le premier exemple, c'est celui de Daniel et de ses compagnons, qui est un exemple pour moi très parlant, qui sont en exil, vous le savez, je l'espère, vous qui lisez votre Bible, à Babylone. Ils ont été déportés d'Israël, de la terre d'Israël à Babylone, et on voit que les circonstances qu'ils vivent et qu'ils traversent n'ont pas influencé leur foi, mais leur foi a au contraire influencé les circonstances. Donc malgré ce qu'ils traversent, malgré l'exil, le contexte difficile dans lequel ils vivent, qui est défavorable, encore une fois, à leur foi, un contexte, on pourrait dire, mondain, idolâtre, impudique, ça ne change rien à leur foi. Malgré les pressions qui s'exercent sur eux, ça ne change rien à leur foi, à ce qu'ils pratiquent également, à ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre comme démonstration de leur foi. Leur point de repère finalement à ces jeunes ados, ou en tout cas des fins d'adolescence et début de la jeunesse, leur point de repère, malgré l'exil qui est le leur, c'est Dieu et sa parole. La première allusion qui est faite à leur foi, ou en tout cas comme démonstration de leur foi, c'est que Daniel refuse les mets du roi, la nourriture du roi qu'on lui propose, qui était vraisemblablement faite de viande sacrifiée à des idoles, à toutes sortes de rites qui accompagnaient ces repas,
ces festins royaux. En tout cas, on voit que eh bien, Daniel, lui, refuse les mets du roi. Quand des menaces, par exemple, de mort pèsent sur eux, si on ne donne pas le contenu du songe du roi Nebuchadnezzar, si on n'explique pas le songe et on ne donne pas le contenu du songe, eh bien, des menaces de mort pèsent sur Daniel et sur ses compagnons. Et Daniel va être l'initiateur de quelque chose. Il va implorer, il va demander, pardon, à ses amis, eh bien, d'implorer la miséricorde de Dieu. Ils vont donc prier et Dieu va révéler à Daniel le contenu du songe et également l'explication. Et Daniel, eh bien, dira dans Daniel chapitre 2, verset 21, que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Mais si on y réfléchit bien, c'est au travers de leur foi, de la manifestation de leur foi, que Dieu, et qui s'est manifesté dans eh bien, la recherche de Dieu, la prière, eh bien, la foi aussi que Dieu était capable de faire ce qu'il a fait, leur révéler le contenu du songe et l'explication, eh bien, c'est Dieu qui va changer les circonstances, mais au travers de la foi de Daniel et de ses compagnons, on voit que leur foi va exercer une influence sur les circonstances. Et puis par la suite, toujours concernant l'histoire de ces jeunes hommes en Babylonie, un ordre est donné de se prosterner devant la statue d'or qu'a fait ériger le roi Nebuchadnezzar. Et puis, au signal des instruments de musique, eh bien, on devait se prosterner devant la statue d'or, sous sous peine de mourir, si on ne le faisait pas. Et ils vont refuser. Donc on voit que leur foi, encore une fois, eh bien, influence les circonstances et pas les circonstances qui influencent leur foi. Ils décident donc par motif de conscience envers Dieu eh bien, de ne pas se prosterner. Ils vont être dénoncés et ils diront ceci eh bien, au roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as élevée. Alors, ils auraient pu se dire, allez, un petit écart, c'est pas grand-chose, on garde la foi, mais personne ne va nous voir. Et puis après tout, on est en Babylonie, le contexte est difficile, mais non. Entre perdre la vie ou gagner eh bien, la désobéissance, eh bien, ils ont préféré, sans savoir ce qui allait se passer, perdre leur vie, même si Dieu leur a fait grâce. Ils l'ont retrouvé, je dirais, comme au travers, comme dans une sorte de résurrection. Et allusion est faite à Abraham qui, par obéissance, était prêt à sacrifier son fils, mais qui l'a retrouvé par une sorte de résurrection. Ils étaient prêts, ces trois amis de Daniel, à perdre leur vie par motif de conscience envers Dieu, pour obéir au commandement de Dieu. Et ils ont retrouvé leur vie comme une sorte de résurrection, puisque lorsqu'ils vont se retrouver dans la fournaise, eh bien, un quatrième homme marche avec eux, et on sait que c'est une préincarnation, eh bien, je crois, du Fils de Dieu, de Christ. Et donc, Dieu va leur faire grâce, et on voit encore une fois que ici, ce n'est pas les circonstances qui influencent leur foi, mais le contraire, leur foi eh bien, exerce une influence sur les circonstances et leur donne de braver eh bien, les peurs qui pouvaient être les leurs. Et puis, enfin, on sait que Daniel va se retrouver dans la fosse aux lions pour avoir désobéi à l'édit royal qui défendait que sur une période de 30 jours, eh bien, l'on adresse à quelque autre dieu en dehors du Dieu ou homme d'ailleurs, en dehors du roi de cette époque, eh bien, des prières. Daniel refuse cela, et comme à son habitude, comme il avait l'habitude de le faire, 3 fois par jour, il prie en direction de Jérusalem. Il est dénoncé lui aussi, et puis on va le jeter dans la fosse aux lions. Mais on sait très bien que
eh bien, il va être gardé également. Et encore une fois, on voit que, eh bien, leur foi exerce une influence sur les circonstances et non pas le contraire. Les circonstances n'influencent pas leur manière de vivre, n'influencent pas ce qu'ils sont déterminés à faire, à obéir à Dieu. Et cela, eh bien, en conséquence de ce qu'ils croient. Donc, on voit que vraiment, ces jeunes hommes, ces adolescents, ces jeunes, eh bien, sont vraiment remplis de foi, remplis d'assurance, remplis d'obéissance, et que les circonstances n'influencent pas eh bien, leur attitude, leur manière d'être et de faire. Je répète, les circonstances n'influencent pas leur manière d'être et de faire. Nous avions parlé il y a quelque temps de cela de l'attachement à Dieu. Eh bien, il reste contre vents et marées, attaché à Dieu, attaché à sa parole, attaché à la loi à l'époque, et ils sont désireux, eh bien, malgré toutes les pressions qu'ils vivent et traversent, eh bien, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce que le contexte dans lequel ils vivent est très défavorable pour leur foi. Et puis, plus tard, on voit que Daniel voit par les livres que 70 ans devaient s'écouler pour les ruines de Jérusalem, conformément à la prophétie de Jérémie. Et il sait que ces choses sont écrites, mais qu'elles ne sont pas encore arrivées. Alors, même chose, les circonstances n'influencent pas son attitude, sa manière d'être et de faire. Il aurait pu se dire, bon, Jérémie a prophétisé cela et c'est pas encore arrivé, mais on le voit tourner sa face vers le Seigneur, prier, jeûner, invoquer la grâce de Dieu, et Dieu va venir lui parler. Il prie pour que les choses qui sont écrites trouvent leur accomplissement, et il ne reste pas passif. Il aurait pu se dire, les circonstances font que c'est pas encore arrivé, mais non, il prie, il dit c'est écrit, ça doit arriver, et il prie et cherche Dieu dans le sens de ce qui est écrit. Amen. Donc la foi de ces 4 jeunes hommes n'est pas influencée par les circonstances, mais leur foi influence les circonstances, supplante, je dirais, les circonstances qu'ils traversent, une foi qui sait dire non, une foi qui désobéit aux hommes, une foi qui prie, une foi qui se manifeste de manière concrète. Amen. Donc, première leçon de la pandémie et de ce qui l'accompagne, et nous le voyons au travers de ce que Daniel dira dans Daniel chapitre 2, verset 21, que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et établit les rois. Mais on voit que, au travers de leur foi, Dieu a permis que les temps et les circonstances soient changés, les concernant, mais aussi concernant les menaces qui pesaient sur eux. Donc je crois que dans ce temps de pandémie, ce n'est pas les circonstances qui doivent influencer notre foi. C'est nous qui devons, au travers de notre foi personnelle, supplanter les circonstances. Je crois que les circonstances ne doivent pas nous détourner, bien entendu, de Dieu, de l'obéissance à Dieu, de ce que nous pensons être juste. Je crois notamment les rassemblements fraternels. Je crois que ce n'est pas à la pandémie d'influencer notre implication, notre participation au rassemblement de l'Église. Nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour cela, et je crois que prenant toutes les dispositions nécessaires, rien ne doit nous faire craindre quoi que ce soit. Nos destinées, notre vie est dans la main de Dieu, dans sa main souveraine, et nous avons raison de lui faire confiance, quoi qu'il arrive, que les circonstances présentes n'influencent pas notre foi, mais que notre foi, au contraire, exerce une influence, supplante les circonstances présentes. Le deuxième exemple, c'est celui des disciples. Dans Acte 4, on voit que les circonstances qu'ils traversent
eh bien, n'influence pas leur foi, mais c'est le contraire. Alors, je vais vous rappeler tout simplement ce qui se passe. On leur défend absolument, suite à une guérison et suite à une prédication aussi, eh bien, de parler du nom de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Et il y a une première réaction, eh bien, des religieux de l'époque qui vont leur défendre donc de prêcher, d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Et ils vont dire ceci: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils refusent de ne pas témoigner, de ne pas parler du nom de Jésus. Les circonstances font qu'on leur demande de ne pas le faire. Mais leur foi influence les circonstances. Ils refusent et ils disent: jugez plutôt s'il faut vous obéir ou obéir à Dieu. Pour eux, ne pas parler de Jésus, ne pas enseigner au nom de Jésus, c'était désobéir à Dieu. Et toute désobéissance, nous le savons, est un péché. Et le péché, ce n'est pas seulement de faire, mais c'est aussi donc de ne pas faire. Et il considérait qu'il était juste de prêcher et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Alors, suite à cela, eh bien, ils leur firent à nouveau des menaces, mais les relâchèrent. Et je crois que Dieu veillait tout simplement à cela. Alors la Bible nous dit qu'ils allèrent vers les leurs, ils vont rejoindre les leurs, ils ne vont pas s'isoler, ils vont raconter à leurs amis, leurs frères et sœurs dans la foi, eh bien, ce qui leur avait été dit. Et lorsque ceux à qui l'on vient rapporter ces choses les entendent, la Bible dit que lorsqu'ils les eurent entendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, on voit encore une fois la place de la prière. C'est toi qui as dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et là, ils reprennent un texte de l'Ancien Testament, du psaume numéro 2, me semble-t-il. Pourquoi ces vaines pensées parmi les nations? C'est un texte qui prophétise sur le fait qu'on se ligue contre son oint. C'est une prophétie concernant Jésus-Christ. Et ils vont dire ceci à la fin de la citation de ce texte du livre des psaumes: et maintenant vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voyez-vous, les circonstances n'agissent pas sur leur foi, c'est l'inverse. C'est leur foi qui exerce une influence sur les circonstances. On leur défend de parler du nom de Jésus, on les menace, malgré ça on les relâche, mais eux, ils disent jugez plutôt si on doit vous obéir à vous ou à Dieu. Et puis dès lors que on les relâche, mais on leur défend une nouvelle fois, de leur parler de Jésus et qu'on leur fait de nouvelles menaces, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, ils s'adressent à Dieu, ils se confient en lui, tout simplement, et demandent à Dieu de leur donner de l'assurance, non pas de stopper les menaces ou l'opposition, mais de leur donner de l'assurance malgré les menaces et malgré l'opposition. Voyez-vous, ce n'est pas encore une fois les circonstances qui agissent sur leur foi. J'espère que vous comprenez bien la pensée ici, le fil conducteur de cette pensée, mais c'est leur foi qui exerce une influence sur les circonstances. En tout cas, leur foi démontrée, manifestée, ne permet pas aux circonstances de les influencer et d'aller dans le sens de ce que voudraient leur faire faire les hommes impies, incroyants, ou en tout cas, ils se disent croyants, mais ils sont complètement à côté de la plaque, le Sanhédrin, les pharisiens, les autorités religieuses de l'époque. Il y a un troisième exemple où la foi d'un homme exerce une influence sur les circonstances et pas l'inverse, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui
à différentes occasions, malgré toutes les oppositions qu'il rencontre, malgré les menaces de mort, malgré les coups, malgré les trahisons, malgré les faux frères, malgré les périls, malgré toute la liste des choses qu'il rencontre et qu'il doit traverser, qui auraient pu, avoir une influence sur son ministère, qui auraient pu le stopper, qui auraient pu l'amener à renoncer, on voit que la foi de Paul exerce une influence sur les circonstances, ou en tout cas qu'au travers de sa foi, les circonstances n'influencent pas sa vie, son ministère, l'ordre qu'il a reçu du Seigneur d'annoncer Jésus-Christ, d'accomplir sa course avec joie. Et puis, il y a encore un exemple plus caractéristique concernant l'apôtre Paul, c'est quand il se retrouve en prison. Même s'il va connaître divers régimes carcéraux, on va dire cela comme cela, malgré l'emprisonnement, malgré le fait qu'il soit stoppé, les circonstances ne l'arrêtent pas. On voit qu'il demande, je ne sais plus à quel personnage, de lui ramener le manteau. Donc ça, c'est vraisemblablement pour se chauffer, mais aussi les parchemins. Et on voit que de sa cellule, Paul va rédiger des lettres aux églises, Paul va enseigner les églises, Paul va édifier les églises, Paul va nous laisser des trésors pour notre foi. Il aurait pu être complètement découragé par le fait qu'il soit arrêté, stoppé. Il sait que c'est aussi pour parler de Jésus, à Rome, qu'il est incarcéré, emprisonné, mais malgré la prison, il exerce toujours son ministère. Je me souviens de ce pasteur dont j'avais lu le témoignage, je crois, au Mexique, qui avait été tellement maltraité, brisé en prison à cause de sa foi, et qui, malgré cela, malgré les peines, malgré la souffrance terrible qu'il a endurée, je crois qu'on lui donnait des tâches vraiment terribles à faire, on le frappait, on le battait, qui a exercé son ministère en prison, et qui a conduit des centaines de prisonniers au Seigneur Jésus. On voit que c'est aussi la réalité pour Paul. Il dit qu'il a enfanté, pas Onésime, mais j'ai un trou de mémoire, qu'il a enfanté, oui, je crois que c'est, non pas Onésime, c'est son maître. Voilà. Bon, ça va me revenir, j'ai un trou de mémoire, vous m'excuserez. Il a enfanté dans les chaînes. Voilà. Il a enfanté dans les chaînes à Christ, c'est-à-dire il a permis que quelqu'un qui était prisonnier avec lui soit conduit vers le Seigneur. Veuillez m'excuser, mon trou de mémoire, ça va me revenir d'ici la fin du message, je l'espère. Voilà. Et puis, il y a un autre exemple que je voudrais citer, c'est l'exemple de Néhémie, qui lui aussi, malgré toutes les oppositions qu'il a rencontrées, malgré toutes les menaces, malgré toutes les paroles qu'il a entendues, a reçu quelque chose de Dieu. Le but, c'est de rebâtir les murailles de Jérusalem, les murailles de la ville de Jérusalem. Et on voit que, cet homme, malgré les ruines, déjà, va dire « Levons-nous et bâtissons ». Il aurait pu dire « C'est un champ de ruines, il n'y a rien à faire ici », mais non, il n'agit pas de cette manière-là. Il va encourager chacun à se lever et à bâtir. Et puis, suite à cela, il va rencontrer, dès lors qu'il souhaite bâtir, de l'opposition. Tous les rois qui ont fait des réformes dans le livre des rois, des chroniques, rencontrent de l'opposition. Dès lors qu'on veut bâtir, œuvrer, travailler pour Dieu, j'aimerais vous dire que systématiquement, on rencontre de l'opposition. Ça, c'est une réalité. Il va donc devoir faire face à la colère de Sanballat, le Horonite. Il y a un autre qui s'associe à lui. On va s'opposer à lui par le mépris. Il va y avoir des conspirations. Il va y avoir des oppositions externes, mais aussi internes. La fatigue, le découragement. Et puis, malgré toutes les formes d'opposition que Néhémie rencontre, il prie et il persévère dans la tâche, il œuvre, et finalement, au bout de 52 jours, la muraille de Jérusalem est complètement
reconstruite. Amen. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Donc vous voyez, dans tous ces exemples, eh bien, malgré tout ce que ces hommes ont pu rencontrer, ce n'est pas les circonstances qui influencent leur foi, mais leur foi qui exerce une influence sur les circonstances. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons apprendre dans la pandémie actuelle. Ce n'est pas aux circonstances d'influencer notre foi, mais c'est à notre foi d'exercer une influence sur les circonstances. Gloire au Seigneur. La deuxième leçon que nous devons, je crois, apprendre, c'est ce que Paul enseigne dans l'épître aux Philippiens. C'est que malgré la pandémie, Paul dit dans son épître aux Philippiens qu'il écrit depuis sa prison ceci, au chapitre 4. Chapitre 4, je vous lis le texte. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, il a appris, c'est une leçon, quelque chose qu'il a appris, qui n'est pas inné chez lui. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être content, satisfait de l'état où je me trouve. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, vous voyez, malgré la pandémie, nous devons apprendre à être contents dans l'état où nous nous trouvons. Malgré le virus qui est là, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré le couvre-feu, malgré les circonstances, quelles que soient les circonstances, qu'il ait été dans l'abondance ou dans le manque, Paul dit « J'ai appris à être content, satisfait dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content, satisfait, comblé, que je sois confiné ou pas, que je sois dans le couvre-feu ou pas. On pourrait dire que j'habite à tel endroit ou tel endroit, que j'habite une maison ou un appartement, qu'il y ait le virus ou pas. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve, de la situation dans laquelle je me trouve. » Et il explique pourquoi. « Il peut tout par celui qui le fortifie. » La traduction Sommer dit qu'il peut tout, il est rendu capable de tout, il peut faire face à toutes les circonstances et être content dans ces circonstances-là, parce qu'il y a quelqu'un qui le fortifie dans ces circonstances. Et c'est la présence du Seigneur dans sa vie, la communion avec Dieu le Fils et Dieu le Père. Alors ça me revient, c'est l'épître de Paul à Philémon, et donc Philémon c'était le maître d'Onésime, c'est bien cela, et donc Paul a enfanté Onésime dans les chaînes, dans la prison dans laquelle il se trouvait. Voilà, des fois ça arrive, des trous de mémoire, veuillez m'en excuser. Et puis la troisième leçon, donc la première c'est que la foi n'influence pas, ne soit pas influencée par les circonstances, mais que notre foi influence les circonstances. La deuxième leçon, c'est apprendre. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content, satisfait, même avec le virus, non pas du virus, mais même malgré la situation actuelle, malgré les difficultés qui peuvent être engendrées, malgré le manque de communion fraternelle. Nous devons apprendre que notre source est en Dieu et en Dieu seul, premièrement. On peut nous enlever la communion fraternelle, mais nous avons toujours accès à la présence de Dieu, de notre Père. Nous sommes toujours en communion avec Christ, qui remplit tout en tous, qui remplit nos cœurs, qui comble nos cœurs de sa présence. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont seuls, pas de communion fraternelle, emprisonnés à cause de leur foi et qui ne perdent pas ce qui fait leur joie. Ils sont peut-être attristés d'être enfermés, attristés d'être emprisonnés, éprouvés, mais comme le dira l'apôtre Paul, c'est là ce qui fait notre joie. Les bénédictions spirituelles qui sont les nôtres, elles font notre joie. La présence de Dieu dans nos vies fait notre joie. L'espérance qui est la nôtre fait notre joie. Amen. Nous avons des raisons de nous réjouir. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur
pour les bénédictions spirituelles. Et comme je le disais eh bien, en début de semaine avec le message « Quand Jésus prie » numéro 3, eh bien, dans sa joie, très saillant de joie, Jésus dit « Je te loue de ce que eh bien, tu as révélé ces choses aux sages et tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées eh bien, aux petits-enfants, à ceux qui s'étaient rendus humbles comme des petits-enfants. » Et puis la troisième chose que je crois que nous devons apprendre à faire, malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré tout le contexte peut-être pas évident dans lequel on est aujourd'hui, c'est apprendre à être reconnaissant. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, eh bien, elle nous encourage, elle nous exhorte à être reconnaissant, à remercier Dieu pour toute chose, en toute chose. Est-ce que c'est possible d'être reconnaissant malgré la pandémie, malgré le confinement, malgré le couvre-feu? Bien sûr que oui. Déjà reconnaissant au Seigneur pour peut-être ce ralentissement des activités, de tout ce qui a lieu habituellement, qui me permet d'avoir plus d'intimité avec Dieu et peut-être aussi avec mes proches lorsque c'est possible. Reconnaissant pour les bénédictions spirituelles en Christ. Reconnaissant pour tout ce que nous avons en Christ et que personne ne peut nous enlever. Reconnaissant pour, la présence de Dieu dans notre vie, la présence du Père, la présence de Dieu à nos côtés. Reconnaissant pour la grâce qui a été manifestée dans notre vie. Être reconnaissant de pouvoir vivre dans un pays libre. Être reconnaissant d'avoir un toit où dormir. Être reconnaissant d'avoir de quoi nous nourrir aussi. Dieu est fidèle pour pourvoir à cela. Reconnaissant pour la possibilité d'avoir la médecine dans le pays dans lequel nous vivons. Je crois que la reconnaissance, c'est l'antidote à l'insatisfaction. Il paraît que les Français sont les champions de l'insatisfaction. Eh bien, je crois que dans ce temps de pandémie, nous devons apprendre à être des hommes et des femmes reconnaissants, qui savent remercier le Seigneur, qui savent le remercier pour tous ses bienfaits, toutes ses bontés, pour sa fidélité à notre égard. La grâce fait de nous des gens reconnaissants, des croyants qui ont vraiment l'expérience, la connaissance de la grâce de Dieu dans leur vie, non pas une connaissance intellectuelle, mais révélée dans le cœur. Eh bien, la grâce fait de nous des gens reconnaissants. Amen. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. 3 leçons de la pandémie et des choses qui l'accompagnent. Que les circonstances n'influencent pas notre foi, mais que ce soit au contraire notre foi qui influence les circonstances. Deuxièmement, que nous apprenions à être contents, eh bien, quel que soit l'état où nous nous trouvons, mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y a pas certaine tristesse. Paul disait qu'il portait un chagrin continuel dans son cœur parce qu'il avait à cœur le salut de ses contemporains. Mais malgré ça, il nous exhorte à nous réjouir en Christ, à être contents dans le Seigneur, satisfaits, comblés. Et puis apprendre aussi, malgré tout ce que nous n'avons pas peut-être, toutes les possibilités que nous n'avons plus, à être reconnaissants pour ce que nous avons. Souvent, nous plaignons pour ce que nous n'avons pas. Abordons les choses d'une autre manière. Soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons dans le Seigneur, tout ce qu'il met à notre disposition, tout ce que nous avons comme grâce et privilège dans le pays dans lequel nous vivons. Amen.